Sup les jeunes, aujourd'hui on est le 10 octobre 2018, je vais faire une analyse de BTC USD sur l'échange Bitfinex. Comme vous l'avez remarqué, CryptoBab à la pareille. Donc on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je vais faire ça rapidement pour pas trop répéter évidemment. Donc on commence ici, on va débuter juste avec le price action and trendline. La trendline qu'on a sur le weekly, ça j'enlève ça, boom, c'est parti. Donc on voit encore, comme d'habitude, ce tracé-là, il est fait depuis des mois. Le trendline est encore là, est en train de sortir pour la première fois depuis 2018. On est en train de former un candle qui va peut-être, évidemment, si le prix il reste dans ce range-là, il vient jusqu'ici puis il redescend, on aura juste à venir ajuster le trendline. Mais pour le moment, le trendline est valide de cette façon-là. Et là, il est en train de se faire break up. Donc, un bull sign, évidemment. Tant que le candle n'est pas fini, on peut rien conclure. Puis, s'il reste dans le range d'un lower high par rapport à ce niveau-là, mettons, ben, on peut pas vraiment dire qu'on est dans un, un bull trend, une tendance haussière. Fait qu'il va juste falloir ajuster le trend line pour qu'il fit de cette façon-là. Donc, pour l'instant, on vient, pour la première fois depuis 2018, on vient de sortir de cette trend line, ce qui est quand même notable. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je vais vous montrer, j'ai 3 charts, donc ça, c'était la première. On voit aussi le 5 EMA qui est en train de se converger vers la 30 EMA. On essaie à chaque semaine de venir s'asseoir puis de fermer au-dessus du 5 EMA, puis on n'est pas capable d'atteindre ça depuis les dernières 2 semaines. Celle-là, on a réussi, mais ces 3-là, on voit qu'on n'a pas réussi. On voit ici des inside bars sur le weekly. C'est très intéressant. Donc, on pourrait spéculer et évidemment dire que si on dépasse ça, bullish, puis si on descend en dessous de ça, bearish. Évidemment, ça conflue tout dans le même sens que si on vient faire des higher high puis des higher low au niveau du daily. Comme qu'on fait ici, là, mais on a de la misère avec le higher high. Si on réussit à venir établir ça, des higher high puis des higher low en continuant, parce que là, on voit vraiment que c'est des... comme ça, mettons, là. Mettons, j'utilise seulement les body. Ici, on voit qu'on est dans des lower high tout le temps. Par contre, ici, on remarque qu'on n'a pas la confirmation avec des higher high. Dans le fond, on a juste des lower high, ce qui fait une contraction du prix. Donc, quand le prix va pop de ça, il va pop beaucoup. Évidemment, c'est le range qu'on check, puis c'est la même chose si c'est un equilibrium qui est en formation. Inside bar, vous savez, je vous l'ai déjà montré, quand on voit un inside bar sur un time frame quelconque, on descend le time frame, on va aller regarder avec de la précision. Puis là, on voit tout le temps la même chose. On voit un move prononcé, après ça, on vient faire un high, un low, un lower high ici, un higher low, un lower high, un higher low, qui consiste justement l'équilibrium. On voit le volume dans ces cas-là qui est en train de diminuer. Fait que voilà, un équilibrium sur le weekly. On est en train d'atteindre la croisée des chemins pour le trend line. Puis c'est ça pour le weekly. Donc on enchaîne ici, on va aller sur le daily time frame. On va regarder les indicateurs un par un, juste voir pour me donner un effet plus d'un sentiment global de qu'est-ce qui se passe au niveau des prix. Les prix n'ont pas beaucoup varié au niveau de la dernière semaine. Il se passe rien. Les traders, ils n'ont pas d'argent à faire parce qu'il n'y a pas de volatilité. Beaucoup de spéculation au niveau de Bitfinex, l'échange Tether, tout ça, le FUD est de retour comme d'habitude à chaque fois. On dirait que ça arrive juste avant un leg down. Mais on va voir qu'est-ce qui arrive. Moi, j'attends. Je vais pas me laisser avoir par la FUD, mais je vais regarder le price action puis mes indicateurs à la place, puis je vais me faire une idée là-dessus. On va me faire un plan de trading, puis on va faire du cop de cette façon. On commence direct là avec le MACD. Le MACD, on voit ici qu'il y a une contraction, il se passe de moins en moins de choses. On est vraiment à la veille d'un breakout, mais de quel bord, personne ne sait. Donc, nous, évidemment, dans la technical analysis, on va juste essayer de
réagir et non prédire au marché. C'est ça la grande différence. Puis je le répète souvent, mais c'est important. On n'est pas là pour faire Houdini avec la boule de cristal puis dire ah blablabla. Là, on est ici pour réagir selon ce qu'on voit puis aller chercher des petits 2, des petits 3% puis faire du cash comme ça. Donc MACD. On voit pas grand chose, on zoome pour voir l'histogramme. Ici on remarque que il est en train de retourner vers le cross, vers le bear cross, mais il pourrait vraiment terminer avec une ascension au niveau du MACD parce que la journée n'est pas finie encore. Bon, dans le fond, il reste pas grand temps. Il reste quoi? Il reste 10 minutes, je pense. On va regarder. C'est ça, il reste genre 11 minutes. Fait que dans le fond, c'est pas mal terminé pour le Daily Candle. Ça m'étonnerait qu'il puisse vraiment faire peut-être égaliser au plus. Mais on verra pas comme une ascension du MACD. Évidemment, il faudrait plus de price action. Puis le candle finit dans 10 minutes. Fait qu'on peut dire que c'est mitigé. Moi, je veux dire, le MACD est mitigé. Il est pas bullish, il est pas bearish nécessairement. Mais présentement, avec ce que je vois, c'est plus bearish que bullish parce qu'on voit ici qu'il s'est divergé du signal puis il est en train de reconverger vers. Donc, ce qui coïnciderait avec une perte dans le prix. Mais en 10 minutes, c'est ça, on va attendre, on va voir. Donc, mitigé sur le MACD, on check sur le RSI, qu'est-ce que ça dit, puis comme le MACD, on est en plein centre. On a des higher low d'un bord, puis des lower high d'un bord. Pareil comme l'équilibrium que je vous ai montré tantôt. Fait qu'ici, on a nos higher low tout le temps. Boom. Puis ici, on aurait nos lower high, boom. Fait qu'on trade dans le range, le prix il bouge quasiment pas. Il n'y a pas grand chose à dire honnêtement au niveau du price action, ce qui est dommage. Mais je fais le tour avec vous autres quand même. Puis j'espère que vous allez avoir trouvé de l'information utile ou du plus value dans ce que je dis. Si c'est le cas, laissez-moi un like, ça va me faire plaisir. Puis si c'est pas le cas, ben too bad. Donc on continue, on check. Ici j'ai le order block. Ici j'ai un beau order block que j'ai piné. Puis on voit la ligne pointillée que j'ai mis, c'est le 50% du order block. Donc, on recommence juste pour vous autres, ma gang de chanceux. Donc, un order block, c'est quoi? C'est quand il y a un mouvement prononcé. Donc, ici, on voit, on descend. Puis là, à partir de là, on remonte. Quand il y a une cassure, une fracture dans le market structure, qui est en français la structure de marché. Donc, ici, on va en bas. Ici, on va plus bas. Donc, lower high, lower low. Fait qu'on est encore dans le downtrend, ça va bien. À la minute qu'on a sorti de la market structure qui était descendante, donc, mais une fois qu'on a fait l'ascension au-dessus de ce high-là, on a brisé le market structure ici. Donc, juste ici, là, on a brisé le downtrend. On pourrait dire qu'on l'a brisé. Mais on peut pas à cause du candle qui est ici. Donc, c'est vraiment ici, là. On a fait un lower low. Après ça, on a brisé le high qui est là. Fait qu'on a fait un plus bas, puis on a fait un plus haut. Donc, on a brisé le market structure. Dans ce temps-là, on va chercher le candle qui représenterait le contraire du mouvement qu'on est en train de voir. Donc, on voit ici un mouvement aussi, puis ici, on a un gros candle bearish, donc contraire à ce qu'on a. Donc, on va utiliser ça comme order block, une représentation des acheteurs, des vendeurs. Donc, plus des acheteurs, il y a beaucoup de gens qui veulent accumuler à ce point-là, puis venir distribuer en haut. C'est ça que ça veut dire. Donc, on marque le body seulement du candle en question, celui-ci. Puis, on va venir mettre un fib retracement. Moi, je le mets à 50. C'est juste, dans le fond, je veux la moitié de mon rectangle. Fait que moi, j'utilise mon fib. Évidemment, mon fib, il veut plus, là. Fait qu'on va le faire vite. Ça fait chier un petit peu. D'habitude, il était déjà prêt. Fait que je mets juste le 0.5 ici. Puis j'enlève le reste. Juste pour... Il y a 1.68 encore. Where is it? Il est là. Bon, ok. Fait que là, on a le 0.5. Donc la moitié de ce que je veux, c'est la moitié de mon rectangle juste ici. Donc je viens faire mon fib pour mon 50% de mon rectangle. D'habitude, ça prend 2 secondes. Je vais juste cliquer là, puis je vais le mettre à OB50 à la place de normal. Mais ça n'a pas l'air d'avoir marché. C'est pas grave.
Donc 50% de ma ligne. Là, on voit ici que mon order block, il y a beaucoup de réactions. Là. Ici, on voit que le 50% de mon order block a été rejeté. Ici, rejeté, 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 rejeté. Puis là, on voit ici que le prix est... La close des candles est on the spot sur celle-là. Puis ici, on voit... Il a commencé à l'entrée du order block. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de prix qui réagissent à ce order block-là. Donc, on pourrait dire qu'il est valide pour l'instant. Une zone d'accumulation. Tu vas acheter, tu vas mettre des buy orders, mettons, à partir du 50%. Puis là, tu y vas agressif comme ça. Puis tu en mets peut-être une en hauteur dans ce coin-là, tu sais. Fait que tu aurais été filled ici. Tu aurais pu domper là. Tu aurais été filled ici. Tu aurais pu domper là. C'est comme ça que ça se joue. Les order blocks, fait que mon order block il est là. Tant qu'on close au-dessus du 50% de mon order block, le OB, je vais considérer qu'on est bullish dans le short term. Ok? Fait que ici j'ai mon order block qui est là, qui est notre support. Donc tant qu'on défonce pas ça, moi je suis pas encore bearish. Puis pour l'instant, je suis hors des marchés, j'attends. J'attends parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes présentement dans le marché qu'on est. Donc ici, c'est ça. On a le order block qui agit comme support. Puis on voit qu'il y a une bonne réaction à ce niveau-là. Le volume, on voit que c'est un volume qui est très bas, en dessous de la moyenne. Non seulement ça, puis on regarde ici, on dirait rapidement increasing bear volume, donc négatif, bearish. Mais on regarde la formation du candle, puis on se rend compte que oui, c'est bearish, mais tout le wick là, c'est du bull, ça. C'est les bulls qui ont buy le dip. C'est du monde qui ont dit non. On arrête là, puis on remonte à partir de là. Donc, on pourrait spéculer sur le fait qu'il y aurait peut-être le 3/4 du candle de volume qui serait attribué au bull et non au bear. Fait qu'on pourrait pas dire que c'est un increasing bear volume plus soit égal bear volume ou juste decreasing même bear volume. Fait que juste faut pas juste regarder les indicateurs, faut mettre ça en combinaison avec tout. Parce que si je regarde juste le volume, moi, je me dis oh shit, ok, increasing bear volume, ça va pas bien. Mais quand tu ouvres les yeux, tu check, tu vois que c'est les bulls qui ont acheté le dip. C'est pas un gros bearish candle comme ça là ici, là, ça c'est bearish à fond, c'est pas beau, c'est vers le bas. Ça, non, pas vraiment. Puis même là, ça pourrait ressembler à un bullish hammer. Mais, donc, on va terminer ça, là, je m'étire un peu, on va aller sur le stochastique. Qu'est-ce qu'il dit, le stochastique? Il dit, encore une fois, le croisement, quand les deux se croisent comme ça, perpétuellement, ça veut juste dire sideways trading. Ça veut pas dire que c'est nécessairement bullish ou bearish. Évidemment, en hauteur comme ça, on voit que le stochastique, il est en downtrend, là. Fait que, évidemment, ça vaut pas grand chose, juste le stochastique tout seul. Mais si on voit le stochastique qui s'en va tranquillement comme ça vers le milieu, puis il continue, mais plus à l'horizontale. Là, c'est sideways trading à fond la caisse. Ici, c'est ça, on voit que quasiment seulement ça du sideways action pour l'instant avec BTC-USD sur l'échange Bitfinex. On reste encore sur le daily time frame. N'oublions pas, les jeunes, ce que je dis en ce moment, c'est tout relatif à plus long terme, vu que je suis sur le daily time frame. Là. Je suis pas dans le 15 minutes. Là. Je suis après dire les tendances à plus à long terme. Gardez ça en tête. Pour la suite, je vais continuer. Je vais faire ça, c'est mon dernier chart avec mes derniers indicateurs. Puis après ça, je vais faire la même chose, mais sur le 1 heure rapidement pour qu'on voit short term sentiment puis long term sentiment. Ça va nous aider un petit peu dans notre compréhension. Donc ici, j'ai quoi comme indicateur? J'ai les TD séquentiels. Ici, j'ai les Bollinger Bands. Puis en bas, j'ai le ADX puis DI. Si vous savez pas c'est quoi, il y a vraiment beaucoup de ressources en ligne pour pouvoir voir c'est quoi, comment les utiliser. Alors c'est ça. Bon, je fais un petit tour vite. Puis je remarque que on est en train de être sideways total. Ici, on voit là, le vert, c'est la ligne qui représente le bull, le rouge bear. Puis ici, on a le centre du marché, comme l'équilibre, si on veut. S'il y en a une qui va vers le haut, ça veut dire qu'elle va prendre plus d'espace, plus de pouvoir au niveau de la trend. Fait que si le vert va en haut, c'est plus bullish, rouge en haut, plus bearish. Puis si le gris va en haut, c'est comme
pas grand chose qui se passe ici. Regardez le gate en haut, le sideways action. Sideways action à fond. Donc, encore une fois, c'est ça, on voit sideways action à fond. Quand il y en a un des deux qui va pouvoir prendre le pouvoir, si on veut, quand si le red il cross puis il s'en vient en hauteur, ou le vert il cross pas, il reste en hauteur, il vient de toucher puis boum. Là, on va y aller plus bullish, mais pour l'instant, c'est vraiment sideways. J'ai pas d'autre chose à dire. Ici, il y a un bullish hammer qui s'est formé sur le candle qui vient de close pendant que je parlais. Donc, tout peut arriver. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on est là juste pour réagir et non pour prédire. Ici, on a un beau signal d'achat. Ici, sur le TD séquentiel, ici, on a un beau signal d'achat. Puis, où ça? Ici, j'ai vu un signal de vente. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, vous regarderez ça, les jeunes. Là. Je commence à l'utiliser. Puis, à date, ça va très bien. On est sur le daily. Différents indicateurs. Toute la même confluence. C'est du sideways action. Donc, on va aller dans 1 heure. On va aller checker ça rapidement pour un short-term perspective. Puis là, en partant, on voit que on est bearish. Les EMA sont pas tout à fait bearish, mais ils vont sûrement converger vers le bas. Si la 5 croise la 30, bearish à fond. Pour l'instant, on vient de se projeter au-dessus de nos 2. De notre 30. C'est quand même, la 5 qui croise la 30, c'est excellent. C'est même bullish. Mais là, je vois de l'exaspération, puis de la perte de momentum au niveau du stock. Puis on voit le MACD qui est en train de revenir vers le signal. Donc, qui va retourner à bearish. Évidemment, il peut venir puis retourner à bull trend. Évidemment, c'est garanti. Mais au niveau du 1 heure, ce que je peux affirmer, c'est que dans les prochaines heures, ça risque d'être bearish, de ce que je vois présentement. Donc, ça, on va aller voir les autres indicateurs au niveau du 1 heure. Peut-être le 4 heures avant, juste pour donner une petite idée. Ça, on tasse ça pour avoir le maudit volume d'en face, puis on check. Donc, ici, j'aurai un signal d'achat au niveau de mon TD séquentiel. Intéressant au niveau du 4 heures. On a un beau bull candle, quasiment engulfing bull candle qui est le candle qui est le body, il mange tout le candle. Après ça, le next candle. Ici, on a un bullish hammer. Donc, ici, on a vraiment une divergence d'opinion là. Parce que le sentiment du 1 heure est beaucoup plus bearish. Si on voit ici, c'est ça, le signal était là, le signal de tantôt d'achat. Un beau mouvement. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va continuer. Là. Mais on va regarder juste une petite shot. C'est ça. Mais le stock, il parle. Ça nous indique une perte de momentum. On va checker, je vais vous le montrer. Regardez ici le croisement. Dump. Ici, il a croisé. Dump. Ici, il a croisé. Ici, il a croisé dump. Ça veut pas dire que c'est une dump de grande magnitude, puis ça veut dire que c'est une dump pareil. Fait que là, ici, ça va être une dump. Au niveau du 1 heure, encore une fois, n'oublions pas, là, je parle plus du daily, je te parle pas dans une semaine, je te parle au courant des 2 ou 3 ou 4 heures, prochaines heures maximum. Donc voilà, les jeunes, une belle analyse pour vous autres. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a donné de la value, du increased value, du added value, appelez ça comme vous voulez. Donc, c'est ça. Laissez-moi un subscribe sur mon channel, likez le vidéo, puis venez me voir dans le Discord. J'aimerais ça qu'il y ait plus de monde dans le Discord. Venez me voir, vous pouvez me poser des questions, on va se faire une communauté de traders, on va s'entraider, puis on va faire plein de bread ensemble. C'est ça le but de tout l'exercice. Twitter, la même chose, je laisse mes calls là-dessus. Évidemment, mes calls en direct, c'est plus sur le Discord que je vais les laisser. Mais c'est ça. Donc là-dessus, je vous dis peace les jeunes.